à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que nous avons les grands. Je mesure 2 mètres et je suis féru de moto depuis une trentaine d'années. Et j'ai toujours eu un souci, c'est de pouvoir adapter une moto à ma taille. Alors, ceux qui, en l'inverse, sont des gens de petite taille, enfin un peu petite taille, des gens de 1m60 ou 1m70, ont moins de problèmes parce qu'ils ont une tarabaster de moto qui est à leur taille ou qui est accessible. Par contre, nous, les personnes qui dépassent un petit peu les standards, c'est beaucoup plus problématique. Toutes les motos, à peu près, ne nous conviennent pas. Alors, je vais t'expliquer comment et pourquoi j'ai réussi à adapter plusieurs motos que j'ai eues pendant ces quelques années à ma taille, avec quelques modifs. En fait, c'est pas très compliqué. Et je t'explique ça de suite. Allez, c'est parti. Quand on est petit, c'est facile d'adapter sa moto. Si tu veux acheter une moto qui est trop haute pour toi, il suffit d'acheter un jeu de biellette, de te l'installer, ça dure pas plus d'un quart d'heure, et tu la rabaisses de 2, 4, 5 cm, comme qui rigole. Quand tu es grand, c'est un autre problème, parce que tu peux rajouter des biellettes si tu veux, ta moto paraîtra plus grande, mais tu auras le même problème en fait. C'est-à-dire que tu auras toujours le même problème de genuflexion. La genuflexion, si tu veux, c'est l'espace qu'il y a entre ton bassin et tes pieds. Voilà. Je m'explique. Plus ta genuflexion est détendue, plus tu seras à l'aise. Et moins tu auras l'impression d'avoir les genoux qui t'arrivent au niveau du menton. Sur ce, moi, j'ai joué sur plusieurs niveaux. Alors je vais te l'expliquer. Allez, on se retrouve de suite. Nous y voilà. Tu vois la bécane? Ici, j'ai fait faire une selle haute. C'est-à-dire que cette selle, en plus d'être une selle confort, elle fait plus 6 cm. 6 cm par rapport à la selle d'origine. Ça, c'est le premier point. Le second point, ici, des cale-pieds. Les cale-pieds qui sont rabaissés sont des cale-pieds qui font moins 1 cm et demi. Tu vois, là tu le vois ici. Tu as le niveau et tu arrives donc, soit tu le mets en position normale, soit tu le mets à la hauteur que tu le veux. Là il est à moins 1 cm et demi. Il y a des cale-pieds qui chez Bob Pegs par exemple qui peuvent descendre jusqu'à moins 3 cm. J'ai joué sur quoi aussi? Sur des biellettes. Bon là tu la vois pas. Si un petit peu ici. Là, ta hauteur de ta bécane, ici, elle fait 97 cm et demi. En incluant les biellettes qui font plus 2 cm et demi, plus 6 cm ici de hauteur de selle. Bon évidemment quand tu es assis dessus, tu fais pas plus 6 cm. Tu descends un petit peu, tu passes à peu près à plus 4 cm. Donc par rapport à la montée d'origine, je suis plus 4 cm, plus 1 cm et demi que je vais vers le bas, que je rajoute. J'ai donc 5 cm et demi de plus en genuflexion. C'est-à-dire que j'ai le genou qui légèrement descend vers le bas, ce qui est la position idéale. Évidemment, le fait de te rehausser ici inclut un problème, c'est-à-dire que tu te retrouves avec le vent dans la gueule. Et ça, c'est franchement pas agréable. Donc, pour contrer ce problème, j'ai dû, ici, tu le vois, monter une bulle haute de chez JV auquel j'ai rajouté un déflecteur pour que ça m'arrive juste en dessous de ma vision. Et là, je n'ai pas de vent
qui me turlupine. C'est vraiment pas agréable de rouler avec le vent dans la gueule. Et pour les longues distances, et pour tout d'ailleurs, c'est super pratique. Après, chacun fait comme il veut, t'es pas obligé de mettre une bulle haute. Mais moi, je te le conseille vivement. Tu vois, j'ai rajouté des biellettes de plus de centimètres et demi. Alors tu vas me dire pourquoi je n'ai pas mis des biellettes plus hautes. J'aurais pu mettre du plus 3, plus 5. Tout simplement parce que je voulais garder le bénéfice de la béquille centrale. C'est-à-dire que je voulais pouvoir m'en servir en fait, ce qui peut être pratique en cas de crevaison ou ne serait-ce que pour graisser la chaîne. Si j'aurais mis des biellettes plus 3, plus 5 cm, bon évidemment ça m'aurait empêché de se servir de la béquille centrale. Ensuite, les biellettes, c'est pas le prix que ça coûte, hein. Souvent on en fait tout un flanc. Les gens qui veulent pas acheter cette telle moto ou telle moto parce qu'elle est trop haute ou trop basse, mais en fait les mecs, vous avez qu'à changer la biellette, hein. Les deux biellettes, ça coûte 50 balles la paire de biellettes et ça se pose en 20 minutes. Donc voilà, donc je voulais, voilà, c'était juste mon petit retour d'expérience par rapport à mon vécu. Donc toutes les motos que j'ai eues auparavant, j'ai fait la même chose. J'avais un Ténéré en 660 avant de 2009. J'ai fait exactement la même chose, de biellette rehaussée, selle haute, bulle plus haute. Ah si, j'aurais pu te rajouter que pour au niveau du confort, tu vois, là j'ai mis des pontées, alors je sais plus trop la hauteur, c'est d'origine de chez Yam, mais tu vois que ton guidon est bien positionné, et ça te casse pas les épaules ni les bras. Et là pour moi c'est parfait. Allez, je te fais une petite vidéo pour te montrer ma position. Je fais 2 mètres, n'oublie pas, pour 115 kg. Et je te fais la vidéo, donc comme ça tu verras par toi-même. Sache aussi que si tu mets des biellettes et qui te rajoutent 5 cm à la hauteur de selle, par exemple, celle-ci aura un effet tour de pise. Lorsque tu mettras la béquille latérale, ta moto sera beaucoup plus penchée. Donc à ce moment-là, il faudra modifier en conséquence la béquille latérale pour la rallonger un petit peu. Soit en soudant une patte, soit en achetant une béquille latérale qui est directement réglable. Et dernier point, la qualité de l'amortisseur. Il joue aussi pour beaucoup. Si tu prends un amortisseur qui est taré pour 75 kg, ta moto va beaucoup plus s'écraser. Pense à récupérer une moto avec un bon amortisseur réglable, aussi en compression et en rebond. Ou sinon, il faudra que tu achètes un amortisseur de bonne qualité, qui évitera que ta moto s'écrase lorsque tu es assis dessus. Voilà, pour moi c'est terminé. Alors n'hésite pas, si ça t'a plu évidemment, à t'abonner, à mettre un petit pouce. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous dans les commentaires, je ferai un plaisir de t'y répondre. Allez, on se retrouve bientôt. Merci, ciao.